votre soirée d'hier, mesdames? On est sortis ensemble, ben, je sais pas si c'est le centre-ville, mais on est sortis sur la rue des discothèques. On s'est promené un petit peu, il y avait beaucoup de monde, puis on a dansé un petit peu. Vous avez passé une belle soirée? Très bien. Très belle soirée. Bertha, comment t'aimes ça, le Pérou? Très bien, j'aime tellement ça que j'aimerais ça investir. Là, on est au deuxième jour à Lima, Miras Flores. Puis jusqu'à là, on a fait des matchs de soccer, puis on a visité un peu. Fait que tu manges toute ton assiette à tous les repas? Non, je mange juste le poulet. Oppa Gangnam Style, Oppa Gui Gui Style, wop, 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 wop. Gangnam Style, wop, wop, wop. Tus besos, pero así me abandonaste. Creí tanto en tus besos, pero así me abandonaste. Ya verás, no voy a llorar. Ya verás que todo me da igual. Que no, que no, que no. Bonne fête. Merci. Quel âge? 13 ans. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes 13 ans? Que Mathéo compte plus de buts. Puis Mathéo, t'es-tu prêt à compter 3 buts ce soir? Oui. Pour la fête à Laurent, là, t'as de la pression. Un but, c'est-tu correct, Laurent? Ya no, 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 pero que no, que no, que no. Ya no, 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 pero que no, que no, que no. Perú, escucha tu grupo. Agua Bella. Yo halago a los dos, tanto Canadá, tanto Perú, et los mejores jugadores. Oui, ben on est à quelques minutes du premier match. Pouvez-vous nous décrire un peu l'état des joueurs? Bien, en fait, là, on est rendu dimanche, effectivement, avant la première match, la première game. Et là, on sent que les joueurs sont un peu plus stressés et il y en a quelques-uns qui sont malades. Donc, Claude, je te laisse expliquer la maladie. Bien, oui, c'est ça. Notre pire, en fait, on a un Elka qui est dans l'autobus présentement, là, en train de se reposer. Mais on a aussi, je crois que c'est Léo qui se sent pas bien, mais est avec l'équipe, ainsi que Sacha, qui toute la journée était coup-ci, coup-ça. Puis finalement, je pense que je ne suis pas certain qu'on va le voir sur le terrain ce soir. Donc, Puis comment va Alex, qui n'était pas très bien hier? c'est dur à dire. Il nous dit qu'il va bien, mais on la regarde, puis il n'a pas l'air il n'y a pas beaucoup d'entrain, je dirais. Mais il nous dit qu'il va très bien. On sent que l'énergie est bonne, mais que ça commence à leur rentrer dedans la troisième journée au Pérou. Puis dans les parents aussi, on peut en parler, hein, les parents. On a Jean-François qui file pas trop, qui a appris c'est quoi la culture péruvienne dans son estomac. Sinon, on a même Javier, notre Péruvien, qui lui non plus file pas. Donc on voit que c'est pas seulement les Canadiens qui n'ont pas l'estomac solide. OK, Martin, comment tu te sens? Effectivement, on se sent un petit peu nerveux à l'approche du match, puis ça va être très difficile encore une fois sur le niveau international. Ça va être quoi leur gros défi pour ce match-là? Le gros défi va être de relever le défi que de jouer à ce niveau-là pendant 60 minutes. C'est le genre de défi que les jeunes sont capables de relever comme défi. Comment tu penses que les joueurs vont performer ce soir? Encore une fois, les joueurs vont performer d'une façon dont ils sont capables, le maximum de leur capacité. Oui, je l'ai. Finis tout de suite sur le retour!
Puis as-tu un mot d'encouragement? As-tu un mot? Mettons qu'il a bien été au début. On a scoré un super de beau but. Puis j'aurais aimé par contre que ça continue de même. Là. Mais après on s'est fait prendre. Là. Puis comment t'as aimé ça jouer premier match dans un tournoi international? Ah c'était le fun, c'était dur par contre. Dur? J'ai eu mal au ventre pendant le match, fait que j'ai pas pu jouer tout le match, mais c'est pas grave. Tout le monde a bien joué, fait que je suis content. C'est un beau résultat quand même. On aurait pu gagner, par exemple, je crois. C'était bien, mais j'ai trouvé ça vraiment dur. Les 15 premières minutes, ça a été vraiment difficile. On a marqué un but, ce que je ne m'attendais pas du tout, contre l'équipe qui a gagné le tournoi l'an dernier. On a quand même bien travaillé, mais je crois qu'ils étaient plus vieux que nous, puis c'est ça là. On aurait pu plus se forcer, genre plus jouer agressif. Parce que genre au début, on était tous fatigués, puis là, à la deuxième, tout le monde s'est tout réveillé. Tout le monde vient juste de se réveiller tout à coup. C'était quoi les bons moments? J'ai trouvé que on a eu des bons gardiens de but, même si le score ne monte pas. Ça aurait pu être facilement le double. On a eu des joueurs qui se sont présentés par moment. Par moment. Mais je répète, c'est beaucoup d'émotions pour ces jeunes-là. C'est beaucoup de... C'était trop pour gérer pour certains. Il y en a qui avaient hâte de sortir même. Les autres, de moment, ils ont hâte de rentrer, puis ils ont hâte de sortir. Puis Marcos, comment tu as trouvé ça, coacher une équipe dans ton pays de naissance? C'était un feeling spécial. Puis, non, je suis content. Là. Je suis très fier de ce que les joueurs ont fait ce soir. Il ne faut pas oublier qu'on a affronté une équipe qui était champion de la Coupe de l'Amitié l'année passée. A aussi été champion de la Coupe à Chili dernièrement. Alors, voilà, je suis fier. Je suis fier de ce que les garçons ont accompli ce soir. Alors, je pense qu'on est une bonne base que ça peut amener, peut avoir le futur de Québec là, au soccer. C'est vraiment content. Je suis vraiment fier des garçons. Est-ce que les autres coachs péruviens t'ont parlé après le match? Oui, j'ai eu de bons commentaires. Mais regarde, c'est pour ça qu'on a vu que les autres équipes s'approchaient avec nous pour prendre la photo. Il y a quelques parents aussi, des Péruviens qui ont pris des photos avec notre joueur, très contents. Puis, oui, on a dit qu'on est des bons joueurs qui pourraient s'aligner peut-être à un futur professionnel.